L'épisode du jour, c'est un petit tuto mécanique. C'est le montage, alors en atelier, pas au milieu du bois, de notre nouveau petit concept, à savoir la plaque arrière pour porte-bagages, pour pouvoir emmener une troisième batterie sur un Scotty Ride, type Strike, Genius ou encore Axis Evo. Mais cette plaque, elle se monte également sur les porte-bagages pour n'importe quel modèle urbain de la gamme Scott, dès l'instant qu'on a un porte-bagages Ragtime, mais on peut également vous l'adapter pour un autre support à condition de nous communiquer les dimensions en termes d'anthrax de perçage et pour la visserie d'auteur de porte-bagages pour qu'on puisse vous fournir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le montage. Allez, direction l'atelier et on vous présente tout ça. Vous allez voir, ça va vous changer la vie, vous allez pouvoir doubler le plaisir. On ne va pas revenir sur le montage du porte-bagages sur le cadre. Cette vidéo est en ligne depuis 1 an. Il est primordial que celui-ci soit correctement fixé sur le vélo, de manière bien rigide et sans jeu. Notre kit comprend la barre de liaison cadre porte-bagages. Au moindre doute sur la qualité de la vôtre, utilisez la nôtre et sa visserie. Cette vidéo présente le montage de notre plaque sur un tout suspendu et porte-bagages Ragtime. Utilisez la plaque pour pointer vos 4 perçages. Frappez avec un pointeau vos 4 paires pour du M5 percé à 5 mm de diamètre. Dans l'idéal, ébasurez vos trous avec une petite fraise. Répétez l'opération pour les 4 trous, puis nettoyez bien les surfaces. Lors de votre commande, vous nous avez communiqué la ou les hauteurs de votre porte-bagages pour recevoir la visserie de fixation adaptée. Dans le cas d'un produit sur mesure, vous nous avez transmis l'anthrax de perçage correspondant à votre porte-bagages. Vous avez réuni l'ensemble des pièces Bosch et Abu pour fixer une Power Pack sur votre plaque. Commencez par fixer l'embase basse avec les 2 vis fournies. Si votre plaque est destinée à être raccordée en dual batterie, glissez votre câble de 800 mm dans le support bas. Si c'est juste pour du transport, pour une troisième batterie sur un vélo en 1625 Wh, celle-ci ne sera pas raccordée au moteur avec le câble Y. N'oubliez pas les obturateurs et le sticker d'information. Câble ou pas câble, montez le carter plastique sur le support pour faire le filetage, puis démontez le tout. Présentez la plaque sur le porte-bagages, puis glissez vos 4 vis fraisées. Insérez les rondelles inox et serrez vos écrous nil-stop. Répétez l'opération pour les 4 vis. Positionnez les 2 entretoises, les 2 petites rondelles, les 2 vis, ne serrez pas trop pour permettre le réglage. Montez le carter plastique en partie basse. Si votre kit est non raccordé, posez votre sticker d'obturation sur le passage du câble. Présentez votre batterie qui va vous servir de gabarit de réglage. Vu que vous n'avez pas serré totalement la serrure, celle-ci coulisse. Poussez-la contre la batterie, que le loquet de la serrure emprisonne le plus possible votre batterie. Cette opération est très importante. Un serrage insuffisant de la batterie dans la serrure pourrait se traduire par un décrochage de celle-ci à la réception d'un seau par exemple. Une fois le bon réglage obtenu, serrez vos vis, puis les écrous nil-stop après avoir glissé les rondelles fournies. Montez le cache fourni par Bosch sur la serrure Abu. Notre kit est compatible avec le débattement arrière d'un Axis Evo, d'un Strike ou d'un Genius. Par contre, incompatible avec les porte-bagages en composite. A noter d'ailleurs que ce concept est totalement compatible avec un vélo qui serait équipé également de garde-boue en plus du porte-bagages, il va de soi. Et c'est vrai que sur les vélos urbains à géométrie lady ou unisex, ce petit concept pour passer en dual batterie, les cadres Scott sont prévus. Côté prise du chargeur sur le cadre, au niveau du tube de selle, on a le passage pour faire passer le câble Bosch d'origine en 800 mm pour aller chercher justement ce système en dual batterie. Donc ce serait dommage de s'en priver. C'est d'ailleurs monté d'origine avec une Power Rack sur les modèles Silence, les versions 45 km/h en double batterie, qui est une option d'ailleurs proposée par Scott. Mais c'est vrai que sans dire de rouler avec un 45 km/h, avoir beaucoup d'autonomie sur un vélo 25 km/h, ça peut être utile, surtout si vous roulez dans les Alpes et que vous voulez partir faire un grand voyage au printemps ou cet été.